Jenny, à l'aide! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis au musée et les gens me prennent pour un guide, alors que je connais même pas ce tableau. Je me renseigne sur son histoire et j'arrive au plus vite. Ok, moi en attendant, je me débrouille pour analyser le tableau. Bon, du coup, l'opération Lady of Shalott commence. Oui, chef! The Lady of Shalott est un poème écrit par Lord Alfred Tennyson, basé sur les légendes arthuriennes, qui a été adapté en tableau par John William Waterhouse en 1888. Sur ce tableau se trouve Hélène, une femme destinée à mourir et qui fuit en direction de Camelot. Laissez-moi vous raconter son histoire. Ce poème raconte l'histoire d'une jeune femme, Hélène, qui, pour une raison inconnue, est enfermée dans une tour. Dans cette tour, il y a un miroir qui lui permet de voir le monde. Mais Hélène est maudite à tisser une tapisserie de ce qu'elle voit dans le miroir, sans pouvoir sortir de la tour, ni même regarder par la fenêtre. Un jour, dans le miroir, elle vit le chevalier Lancelot et décida de regarder par la fenêtre. À ce moment-là, la malédiction s'est accomplie. Le miroir se brise et la tapisserie se démêle. Hélène fuit la tour et navigue le long d'un fleuve en direction de Camelot, sur un bateau trouvé sur la rive. Elle sait qu'elle va mourir, qu'il lui reste peu de temps à vivre. Elle se met donc à chanter un chant triste et mourut avant même d'atteindre Camelot. Mais revenons à notre tableau. Sur cette toile se trouve Hélène, qui s'enfuit de la tour au moment où elle est prête à partir. Elle tient encore la chaîne qui relie le bateau au rivage, chaîne qu'elle va laisser derrière elle pour obtenir sa liberté. Vêtue d'une robe blanche, la jeune femme chante un chant triste, acceptant sa mort. À côté d'elle se trouve une tapisserie, partiellement immergée dans l'eau. Une tapisserie était à l'époque au centre de sa vie. Mais aujourd'hui, elle est secondaire, oubliable, à tel point qu'une partie est cachée derrière les plantes du premier plan. Vers l'avant du bateau se trouvent 3 bougies, symbolisant la vie. Mais 2 d'entre elles sont soufflées. Il ne lui reste que peu de temps. On peut également voir un crucifix. Ces bougies et cette croix font ressembler le bateau à une tombe. Ces bateaux sépultures étaient parfois utilisés dans des cérémonies funéraires chez les anglo-saxons. À l'arrière-plan se trouvent des arbres et des plantes. Cette végétation sombre contraste avec la chevelure rousse et la robe blanche d'Hélène, afin de mettre en avant cette dernière. Nous pouvons aussi voir des hirondelles. Les hirondelles sont symboles de liberté et de courage. Elle a eu le courage de fuir la tour, lui servant de prison, pour enfin obtenir sa liberté. The Lady of Shalott est une histoire tragique, d'une femme destinée à une vie malheureuse. Hélène a fini par sortir de sa prison pour goûter à une liberté temporaire. John William Waterhouse a représenté Hélène, rayonnant de liberté, dans un monde sombre, la condamnant à une fin certaine.